Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je vais tester 5 astuces que j'ai trouvées sur Pinterest, Google, enfin voilà, j'ai trouvé ça sur internet. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça avec vous en vidéo. Je vous avoue que j'ai un peu les boules, surtout pour une. J'ai un petit peu peur à ma tête en fait. Donc on va tester ça ensemble, c'est parti. Alors la première, ils disent que si vous n'avez pas de blush, vous prenez un rouge à lèvres, n'importe lequel, la couleur que vous voulez. Vous faites 3 petits points sur vos joues et ça sert de blush. Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt pratique. Quand on part en week-end ou quoi, ça nous évite d'emmener 50 millions de trucs. Donc on va tester ça. J'y crois pas trop mais... Alors, un... Voilà. Et après ils disent d'estomper. Moi ça fait pas mal de traces. Ah quoique. Ah ça fonctionne hein. Après je pense que ça dépend aussi la matière du rouge à lèvres. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, je pensais pas que ça allait marcher comme ça en fait. Je pense qu'il faudrait plus tester avec un rouge à lèvres, pas un rouge à lèvres mat. On va tester avec un autre de chez Kiko, mais celui-ci n'est pas mat. On va voir ce que ça donne. Avec le mat ça fonctionne, mais c'est quand même assez compliqué à estomper, je trouve. Par contre là j'ai pris un rose flashy. Ah, c'est plutôt pas mal hein. Moi je pense que c'est une astuce qui fonctionne très bien. Vraiment. Vraiment ça marche super bien hein. Honnêtement, essayez chez vous, vous verrez. Si un jour vous oubliez un blush ou quoi, vous prenez un rouge à lèvres, vous faites 3 petits points et vous estompez bien avec le doigt. Et ça se voit même pas que c'est du rouge à lèvres hein. Astuce qui fonctionne. Bon, je vous ai pas dit mais j'ai essayé de prendre des astuces que j'ai jamais vues sur YouTube. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire depuis même le début de ma chaîne, mais à chaque fois je trouvais des astuces qui avaient déjà été faites sur YouTube. Donc je trouvais ça un peu rengaine quoi, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc j'espère que c'est des astuces que vous n'avez pas vues sur d'autres vidéos. J'espère que c'est des astuces que vous n'avez pas encore vues en vidéo. Et puis on passe à la deuxième astuce. Alors pour la deuxième astuce, je vais avoir besoin de mon lisseur puisque c'est un essai coiffure. Alors en fait, il faudrait... Moi je vais séparer mes cheveux en deux, ça va être plus simple. De faire une tresse de chaque côté, de passer le lisseur et apparemment ça ferait des ondulations comme ça. Voilà. Moi j'y crois pas trop, mais franchement si ça pouvait fonctionner, ça serait trop top. Le matin ça serait hyper rapide et ça pourrait faire un joli rendu. Donc on va commencer par faire une tresse. Donc voilà, et ensuite... Bon, vous voulez pas, je vais regarder là-bas parce que j'ai mon miroir. Et ensuite ils disent de passer le lisseur. Donc, ils expliquent pas trop mais je pense qu'il faut donner des petits à-coups comme ça. Attendre un petit peu. Je suis pas convaincue. Voilà, j'ai passé un coup de lisseur partout. Maintenant on va détacher. Suspense. Bah ça a l'air de fonctionner en fait. Ça fonctionne mais je pense que j'ai pas laissé le lisseur assez longtemps. Enfin ça fonctionne mais ça fait pas comme la photo je trouve hein. Je sais pas, sur la photo elle a les cheveux vachement ondulés quand même. Ah ouais non ça fait pas comme sur la photo hein. Elle a l'impression qu'elle a carrément fait une tresse et qu'elle l'a laissé toute la nuit quoi. Moi c'est pas terrible hein. Bah non ça marche pas leur truc là. Je vais essayer de faire de l'autre côté et je vous retrouve juste après en laissant un petit peu plus longtemps. Ouais bah ça fonctionne quand même hein. Ça fonctionne mais ça fait pas comme sur la photo mais ça fonctionne quand même. Donc moi je pense que je vais dire que ça fonctionne. Bon ensuite troisième astuce. C'est là où je commence à avoir un petit peu peur. L'huile d'olive, coton. Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Apparemment, l'huile d'olive démaquillerait. Apparemment. Donc, je vais tester ça avec vous. Franchement, vous me faites faire des trucs... du coup, moi, je vais mettre ça sur un coton. Après, je me dis que l'huile de coco démaquille. Donc, peut-être que l'huile d'olive peut aussi démaquiller. Mais j'aime... Oh j'aime pas du tout l'odeur d'huile d'olive. C'est horrible. Je vais puer avec ça. Et je retourne au boulot après moi. Bon. Mon Dieu. Je crois que le pire, ça va être l'astuce d'après. Mais pour l'instant, je vous laisse avec celle-là. J'ai trop peur. Bon. On va essayer le mascara, je pense que ça va être le plus compliqué. Oh, ça pue! Oh! Mais non, ça marche. Je crois que j'en ai pas mis assez. Bah, en tout cas, ça démaquille bien le teint. Hein. Ça, y a pas de problème. Et ça enlève également le mascara. Je suis choquée. Ça enlève le mascara. On va tout enlever tant qu'à faire. Hein. Dire que je retourne travailler après, il va falloir que je me remaquille. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Eh bien, je suis ravie de vous dire que c'est une astuce qui fonctionne. Donc désormais, vous pourrez vous démaquiller avec de l'huile d'olive. Franchement, je vous avoue que j'y croyais pas trop. Et franchement, ça démaquille plutôt bien. Bon, après, il faut vraiment être en panne de démaquillant. Hein. Je me vois pas le soir me démaquiller avec de l'huile d'olive, quoi. Mais c'est une astuce qui fonctionne. Bon alors, quatrième astuce. Là les gars, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Nous allons utiliser de la mayonnaise. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec de la mayonnaise? Alors, à ce qui paraît, la mayonnaise resserrerait les pores de la peau. À ce qui paraît. Moi j'y crois pas du tout, mais j'ai vraiment envie de tester pour être sûre. Du coup, moi, je vais en mettre juste au niveau où j'ai les pores bien apparents, donc c'est-à-dire ici. Donc ici, et il faut laisser poser 20 minutes. J'ai trop les boules. Ah, j'ai trop peur. Je vous jure les gars, si je me retrouve avec des boutons sur la tronche, ça va chier pour vous. Bon. Je vais juste en mettre... Oh, ça sent fort. Je vais juste en mettre ici. De toute façon, c'est là que j'ai les pores apparents, pas autre part. Ah, j'ai un bouton, ça pique. Ça pique. Ah. Voilà. J'ai l'air un peu débile. On va laisser poser 20 minutes. Il est quelle heure? Ok. On va laisser poser 20 minutes. Et en attendant, on va faire la cinquième astuce. Du coup, on se retrouve dans la cuisine. Apparemment, il y aurait une astuce de fou pour nettoyer le Beauty Blender. Donc, c'est parti. Donc, il faut commencer par le laver avec du produit vaisselle. Donc, enlever le maximum. J'ai pris un vieux Beauty Blender hein, parce que j'ai pas envie de risquer le mien. Donc, on va tester avec un vieux déjà. Et puis, on verra après. Ensuite, on rince. Ah, mais en fait, ça se nettoie super bien avec du produit vaisselle. Moi, je fais toujours ça avec du gel douche. Donc là, ils disent de bien rincer l'éponge en pompant comme ça, en fait. Donc voilà. Bon, là, on voit qu'il en reste quand même à ce niveau-là. Ensuite, ils disent de mettre de l'eau dans un récipient. Donc moi, je vais mettre ça dans un saladier. De mettre l'éponge dedans et de mettre au micro-ondes pendant 1 minute 40. Donc voilà, après ils disent de faire attention parce que c'est chaud. Non, sans blague. Donc on va vider le saladier. On va rincer sous l'eau. Et du coup, on va remettre un petit peu de produit vaisselle dessus. Bah pour moi c'est un gros fail hein, parce que ça marche pas. Là il en reste encore plein donc de toute façon je trouve enfin je voyais pas comment avec le micro-ondes ça pouvait nettoyer l'éponge après voilà. Là c'est bien nettoyé mais je pense que c'est grâce au produit vaisselle et non pas au micro-ondes. Mais du coup là il reste plein de produits donc ça ne fonctionne pas. Bon ça y est, ça fait 20 minutes, je suis encore en vie.
j'ai encore une peau à peu près normale. Bon, on va enlever tout ça. Je pense que je vais enlever avec un coton sec peut-être, je sais pas trop. Allez. Waouh! Truc de ouf! Ça fonctionne pas! C'est trop naze! En même temps, quelle idée de croire à un truc pareil! Bah non, mais ça fonctionne pas du tout! Oh, quelle idée! Franchement, quelle idée quoi! Moi, je suis prête à tout essayer pour pouvoir enlever ces pores là qui se voient trop, ça m'énerve. Non, bah clairement, ça marche pas du tout. Hein. Vraiment pas. À part puer la mayonnaise, c'est tout ce que vous... c'est tout ce que vous avez quoi. Là maintenant je pue la mayonnaise, je pue l'huile d'olive, j'ai plus qu'à aller prendre une douche quoi. Super! Donc ça ne marche pas du tout. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et franchement j'en suis contente parce que j'ai risqué ma peau là. Vous imaginez même pas, j'ai risqué ma peau. Déjà que j'ai une peau de merde en ce moment. Mais alors je me tartine de l'huile d'olive et de la mayonnaise sur la gueule. Bien joué Megan. J'espère qu'en tout cas vous, ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien rigolé, que vous serez bien foutus de moi, hein. Je vous ai vu. Hein. Ouais, je vous vois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez revoir ce genre de vidéo parce que du coup j'en avais trouvé d'autres mais je voulais en faire que 5 parce que sinon après c'est trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez déjà testé l'une de ces astuces ou pas. Je suis sûre que je suis la seule à avoir testé celle de la mayonnaise. Je suis sûre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.